Salut à tous les esclaves, je veux dire à tous les heureux parents de chats. Imaginez la scène, vous rentrez du travail épuisé, vous rêvez juste de vous affaler sur le canapé, vous vous asseyez et là, c'est le drame. Une sensation humide, une odeur piquante qui vous prend à la gorge. Et oui, votre majesté poilue a encore frappé. Le tapis, le lit, les chaussures de sport toutes neuves, rien n'est épargné. Alors, on se pose tout la même question. Pensez-vous vraiment qu'il fait ça par pure méchanceté, juste pour vous punir de lui avoir acheté la pâtée au poulet au lieu du saumon? Ou alors, est-ce qu'il est tout simplement cassé? Un bug dans la matrice féline. Rassurez-vous, votre chat n'est ni un démon psychopathe, ni défectueux. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret choc derrière ce comportement et surtout, comment retrouver un intérieur qui ne sent pas la litière géante. D'ailleurs, avant de commencer, dénoncez-vous dans les commentaires. Comment s'appelle le petit voyou qui terrorise vos meubles chez vous? Écrivez son nom, qu'on tienne un registre de ces adorables criminels. Avant de jouer au détective pour comprendre pourquoi Minou a confondu votre couette avec des toilettes publiques, il faut faire un petit saut dans le temps. Oubliez le petit pacha qui dort 18 heures par jour sur un radiateur. À l'état sauvage, le chat est un redoutable prédateur, mais aussi une proie potentielle. C'est un animal territorial, solitaire par nature, qui a besoin de contrôler son environnement pour se sentir en sécurité. Son arme principale de communication? L'odeur. L'urine est pour lui l'équivalent d'un post-it collé sur le frigo ou d'un tweet rageur pour dire « Je suis là, j'ai peur » ou « Cet endroit est à moi ». En plus, nos petits félins sont des maniaques de la propreté. Ce sont les rois du camouflage. Dans la nature, ils enterrent précieusement leurs besoins pour ne pas attirer les prédateurs. Donc, quand un chat arrête soudainement d'utiliser sa boîte magique, c'est que quelque chose cloche gravement dans son petit monde parfait. Ce n'est pas de la vengeance, c'est un appel au secours clignotant en rouge fluo. Commençons par la règle d'or absolue, celle que tout parent de chat doit graver dans son esprit. Avant de crier, avant d'acheter 15 bacs différents ou d'appeler un exorciste, il faut passer par la case vétérinaire. Pourquoi ? Parce que dans une énorme majorité des cas, un chat qui urine soudainement hors de sa litière ne fait pas une crise d'adolescence, il souffre physiquement. Imaginez un instant, votre petit tigre a peut-être une infection urinaire, des cristaux douloureux dans l'urine ou une cystite idiopathique liée au stress. À chaque fois qu'il va dans son bac pour faire ses besoins, il ressent une brûlure terrible. Et que se passe-t-il dans sa petite tête de félin anthropomorphe? Il ne se dit pas « Ah, j'ai une inflammation de la vessie due à mon alimentation ». Non, il se dit « Cette boîte en plastique est maléfique, c'est elle qui me mord et me fait mal ». Du coup, et pour éviter la douleur, il va chercher un endroit doux, moelleux et réconfortant pour se soulager, votre lit, votre canapé en velours, ce tas de linge propre que vous venez juste de plier, c'est sa façon à lui d'essayer de trouver du réconfort. Donc, la toute première étape, c'est de prendre votre boule de poil sous le bras et de filer chez le docteur pour chat. Beaucoup pensent à tort à une vengeance, alors que le pauvre animal essaie juste de survivre. Mais pourquoi diable votre chat refuse-t-il d'y mettre les pattes si le vétérinaire dit qu'il est en pleine forme? Parlons d'un sujet qui fâche, la taille du bac. Nous, les humains, on aime bien acheter des bacs à litière mignons, compacts, qui rentrent parfaitement dans le petit recoin de la salle de bain. Sauf que votre chat, lui, n'est pas un contorsionniste du cirque du soleil. Pour faire ses affaires sereinement, un chat a besoin de tourner sur lui-même, de creuser avec enthousiasme, de se positionner confortablement, puis de recouvrir son chef-d'œuvre. Si son bac est de la taille d'une boîte à chaussures, il se sentira incroyablement à l'étroit. Imaginez-vous devoir utiliser les toilettes d'un avion en classe éco, mais tous les jours de votre vie. Angoissant, non? La règle d'or selon les comportementalistes est que la litière doit faire au moins 1,5 fois la longueur de votre chat, de la truffe à la base de la queue. S'il dépasse de tous les côtés ou que ses moustaches touchent les rebords dès qu'il y entre, ne soyez pas surpris s'il préfère le vaste espace dégagé du tapis de votre salon. Offrez-lui une suite royale, une baignoire s'il le faut, mais donnez-lui de l'espace. Et maintenant,
Abordons la question de l'emplacement de cette fameuse litière. Où l'avez-vous mise? Dans le garage glacial, sombre et plein d'araignées, à côté de la machine à laver, qui fait un bruit d'hélicoptère au moment de l'essorage. Le chat est une créature extrêmement sensible au bruit et aux vibrations. S'il est en train de se concentrer pour faire son petit besoin et que soudain le cycle d'essorage se déclenche à 1200 tours par minute, il va frôler l'arrêt cardiaque. Il va associer cet endroit à un danger mortel. De la même façon, une litière placée dans un couloir très fréquenté, où les enfants courent, où le chien passe son temps à renifler, c'est un cauchemar pour lui. Faire ses besoins est un moment de vulnérabilité extrême pour un félin. Il a besoin de calme, d'une vue dégagée pour voir venir les ennemis potentiels, mais sans être au milieu de l'agitation. L'idéal est un coin tranquille de la maison, facilement accessible, où il ne sera jamais dérangé. Ne cachez pas non plus la litière dans une cave inaccessible, car s'il doit faire une randonnée de 15 minutes pour aller aux toilettes, devinez qui va gagner? Oui, le pot de fleurs du salon qui, lui, est juste à côté de son endroit de sieste favori. Passons à un autre caprice majestueux, la texture du sable. Oui, mes chers amis, les chats sont des critiques gastronomiques, mais pour la litière, leurs coussinets sont bardés de terminaisons nerveuses ultrasensibles. C'est avec ça qu'ils tâtent le terrain avant de chasser. Alors, si vous achetez cette litière en gros cristaux de silice qui ressemblent à du gravier pointu, mettez-vous à sa place. Imaginez-vous marcher pieds nus, en pleine nuit, sur un sol recouvert de briques Lego. Vous n'auriez qu'une envie, en sortir en hurlant. Certains chats détestent les perles de silice, d'autres ont horreur des granulés de bois qui se transforment en sueur bizarre, et certains fuient les litières agglomérantes bas de gamme qui leur collent au poil. Dans la nature, les félins préfèrent le sable très fin et la terre meuble. Si votre chat urine partout, faites le test de la cafétéria des litières. Achetez 3 ou 4 bacs temporaires et remplissez-les de textures différentes, argile fine, minérale classique, végétale douce, et observez. Le plus souvent, un retour à une litière agglomérante très fine, non parfumée, semblable à du sable de plage, résout le problème par magie. Ne le forcez pas à utiliser du gravier sous prétexte que c'est moins cher. Voici un autre point crucial qui blesse souvent notre ego de maître, la propreté. Soyons honnêtes, à quelle fréquence nettoyez-vous le bac? Les chats ont un odorat 14 fois supérieur au nôtre. Pour eux, une litière non nettoyée depuis 2 jours, c'est comme si on vous obligeait à utiliser les pires toilettes publiques d'une aire d'autoroute un jour de grand départ en vacances. Ça déborde, ça pique les yeux, c'est hors de question. Un chat préférera se retenir au point d'en être malade ou trouver une alternative plus hygiénique, comme votre oreiller qui sent si bon la lessive fraîche. La règle est simple, implacable et non négociable. Il faut retirer les excréments et les boules d'urine au moins 1 fois par jour. Et 1 fois par semaine, voire toutes les 2 semaines selon le type de litière, il faut vider intégralement le bac, le laver à l'eau chaude et au savon doux et remettre du substrat tout neuf. Si vous êtes du genre à laisser s'accumuler les petits cadeaux jusqu'au week-end, ne cherchez plus le coupable, regardez-vous dans le miroir. Votre petit maniaque des poils attend un service de nettoyage digne d'un palace 5 étoiles et c'est votre job de lui fournir. Connaissez-vous l'équation mathématique la plus importante de la zoopsychologie féline? C'est la fameuse règle du n+1. Qu'est-ce que c'est que ce carabia? C'est le nombre de litières que vous devez avoir chez vous. N'étant le nombre de chats que vous possédez, plus 1. Donc, si vous avez un chat majestueux, il vous faut 2 bacs. Si vous avez 2 petits monstres, il vous en faut 3. Et si vous avez 5 chats, eh bien bon courage, il vous en faut 6. Pourquoi cette excentricité? Parce que certains chats détestent faire la grosse commission et la petite commission dans la même boîte. Ils ont besoin de leurs toilettes séparées. De plus, si vous avez plusieurs chats, il y a forcément une hiérarchie invisible qui s'installe. Le dominant peut bloquer l'accès à l'unique litière pour intimider le plus dominé. Le pauvre chat harcelé, n'osant pas affronter le boss pour aller aux toilettes, ira logiquement uriner derrière le canapé en tremblant de peur. Avoir plusieurs bacs répartis dans différentes pièces de la maison et non tous alignés au même endroit,
c'est désamorcer les conflits territoriaux et s'assurer que chacun a un petit coin tranquille pour lui à tout moment du jour ou de la nuit. Mais que faire si la litière est parfaite, propre, bien placée, et que le chat urine quand même sur vos affaires? Bienvenue dans le monde merveilleux du stress félin. Nos chats sont des créatures d'habitude. Ils aiment que leur monde soit prévisible, ritualisé, figé dans le temps. Le moindre changement peut déclencher chez eux une angoisse existentielle profonde. Vous avez acheté un nouveau canapé qui sent l'usine? Panique à bord. Il faut le marquer de son odeur. Vous avez changé de parfum, déplacé la table de la salle à manger? Ou pire, vous avez des invités bruyants qui restent pour le week-end? Pour votre chat, c'est l'apocalypse. Face à cette perte de repères, le chat utilise son urine pour se rassurer. En déposant son odeur un peu partout, il se crée un cocon olfactif qui lui dit « Ne t'en fais pas, tu es bien chez toi, regarde, tout sent ton urine ». C'est très difficile à comprendre pour nous, car nous voyons ça comme une dégradation, mais pour lui, c'est un acte d'apaisement. Soyez très observateur. Y a-t-il eu un bouleversement récent dans son environnement, même minime? Si oui, le punir ne fera qu'augmenter son stress. Il faut au contraire le rassurer, l'apaiser et ramener de la routine dans son quotidien perturbé. Il est temps de différencier deux choses fondamentales, l'élimination, le pipi normal parce que la vessie est pleine, et le marquage urinaire. Ce n'est pas du tout la même mécanique. Si votre chat s'accroupit sur le sol ou sur le lit pour uriner une flaque conséquente, il élimine. En revanche, s'il se tient debout, la queue levée qui frétille, et qu'il envoie un jet de pipi horizontal, généralement très odorant, sur un mur, une porte ou un meuble vertical, félicitations, vous assistez à un acte de marquage territorial. Et si votre chat ou votre chatte n'est pas stérilisé, ne cherchez pas plus loin, vous avez votre coupable. Les hormones sexuelles poussent les chats à marquer leur territoire pour signaler leur présence aux partenaires potentiels ou pour avertir les rivaux. C'est un comportement instinctif et sauvage, impossible à éradiquer par l'éducation. La seule et unique solution miracle dans 90% de ces cas, c'est la stérilisation ou la castration chez le vétérinaire. Une fois les hormones redescendues, le besoin irrépressible de transformer vos rideaux en carte de visite olfactive disparaît presque toujours. Ne croyez pas qu'il est trop vieux pour cela. Parlez-en vite à votre vétérinaire pour retrouver un air respirable chez vous. Parlons d'un grand classique des drames félins, l'arrivée d'un intrus. Vous venez d'adopter un adorable petit chiot, un autre chaton trop mignon, ou pire, vous avez eu un bébé humain. Félicitations. Mais votre chat, lui, ne voit pas du tout les choses sous cet angle. Pour lui, ce nouvel arrivant est un envahisseur qui vient piller ses ressources, manger ses croquettes et voler l'affection de ses humains de compagnie, c'est-à-dire vous. Face à cette menace suprême, votre vieux matou va sortir l'artillerie lourde. Il va commencer à uriner spécifiquement sur les affaires du nouvel arrivant. Le panier du chien, arrosé. Les jouets du nouveau chat, trempés. Le lit du bébé, malheureusement, c'est une cible de choix. Ce comportement est un message clair. Et le nouveau, c'est ma maison ici, ne te fais pas d'illusions. Pour gérer cette crise diplomatique, il faut beaucoup de patience. Séparez les territoires au début, faites des présentations très progressives et surtout, redoublez d'attention envers votre premier chat. Il doit comprendre que l'arrivée du bébé ou du chiot ne signifie pas sa mise au placard. Donnez-lui des endroits en hauteur où il peut se réfugier loin de l'agitation, et ses angoisses urinaires devraient s'apaiser. Mais l'ennemi ne vient pas toujours de l'intérieur de la maison. Parfois, l'ennemi est invisible, du moins pour vous. Avez-vous déjà surpris votre chat en train de fixer fixement la porte-fenêtre du salon en poussant des petits grognements étranges? C'est le syndrome du chat errant. Imaginez qu'un gros matou du quartier non castré a pris l'habitude de venir rôder la nuit dans votre jardin. Pire, il vient uriner sur la façade de votre maison ou sur vos plantes extérieures. Votre chat d'intérieur va sentir cette odeur menaçante à travers les aérations ou les vitres. Pour lui, c'est une déclaration de guerre totale. Se sentant menacé au cœur de son propre château, votre chat va répliquer en marquant son territoire à l'intérieur, de préférence près des fenêtres, des baies vitrées ou de la porte d'entrée. C'est sa façon de construire une barricade olfactive
pour empêcher l'envahisseur d'entrer. Si vous soupçonnez cette guerre de tranchées, la solution n'est pas dans la litière. Il faut bloquer la vue du chat vers l'extérieur, avec un film opaque sur le bas de la vitre par exemple, et utiliser des répulsifs naturels à l'extérieur pour décourager les chats errants de s'approcher de votre forteresse, protéger le château, et le roi s'apaisera. Faisons maintenant un mea culpa collectif. Nous avons tous fait cette terrible erreur de nettoyage. Quand on découvre une flaque d'urine sur le sol, notre premier réflexe est souvent de sortir l'arme de destruction massive, l'eau de javel ou les nettoyants à base d'ammoniac. On se dit que ça va tuer toutes les bactéries et masquer l'odeur. Erreur fatale. L'urine de chat contient naturellement des composés proches de l'ammoniac. Quand vous nettoyez avec de la javel, non seulement vous ne détruisez pas l'odeur pour le chat, mais vous la renforcez. Pire encore, l'odeur de la javel attire irrésistiblement les chats. Pour lui, cet endroit nettoyé à la javel ressemble soudain à un grand panneau lumineux clignotant « Toilettes famille P, venez faire pipi ici ». Vous le poussez donc, sans le vouloir, à récidiver exactement au même endroit. C'est un cercle vicieux infernal. Jetez cette javel pour les accidents de votre chat. Si vous voulez laver son bac à litière avec quelques gouttes d'eau de javel pour l'inciter à y aller, c'est une excellente astuce. Mais pour le canapé ou le tapis, c'est la pire chose à faire. D'ailleurs, cela nous amène directement à la vraie solution magique dont je vais vous parler dans un instant. Le débat du siècle chez les propriétaires de chats, la litière fermée avec son petit toit et sa porte battante, ou la litière ouverte. Nous, les humains, on adore les litières fermées. Ça cache la misère, ça retient un peu les odeurs, c'est esthétique. Mais du point de vue du chat, c'est souvent un cauchemar claustrophobique. Imaginez entrer dans des toilettes publiques de la taille d'une cabine téléphonique, sans aération, où les odeurs stagnent. Pas très agréable, n'est-ce pas? En plus, si vous avez plusieurs animaux, la litière fermée est un piège mortel. Le chat à l'intérieur ne voit pas ce qui se passe dehors. Si le chien ou l'autre chat décide de lui faire une blague et de l'attendre à la sortie pour l'attaquer, il est coincé. C'est ce qu'on appelle l'embuscade de la litière. Traumatisé, le chat refusera de remettre les pattes dans cette boîte de l'angoisse. Il préférera un endroit dégagé où il a une vue à 360 degrés sur son environnement pour pouvoir fuir au moindre danger. Si votre chat urine hors de son bac fermé, la première chose très simple à faire est d'enlever le couvercle. Laissez-le respirer et observer. Vous verrez, cette petite modification gratuite règle un nombre incalculable de problèmes. Il y a une habitude humaine que je dois absolument détruire aujourd'hui, la punition. Je sais, la colère monte quand on marche en chaussettes dans une flaque de pipi froid à 6 heures du matin. Certains parents de chats pensent encore qu'il faut attraper le chat, lui mettre le nez dans son urine en criant « non » pour qu'il comprenne. S'il vous plaît, ne faites jamais, au grand jamais, ça. C'est la pire erreur psychologique possible. Le chat n'a pas du tout la même conception du temps et de la culpabilité que nous. Si vous le punissez même 5 minutes après l'acte, il ne fera pas le lien entre la flaque et votre colère. Il va juste voir son grand humain préféré, celui qui le nourrit, se transformer soudainement en un monstre terrifiant et agressif. Le résultat, il va perdre totalement confiance en vous, son niveau de stress va exploser en vol. Et rappelez-vous ce qu'on a dit sur le stress plus tôt. Un chat stressé urine partout pour se rassurer. Vous créez donc une boucle infinie de terreur et de pipi de panique. S'il urine devant vous, un simple non ferme suffit, puis portez-le doucement dans sa litière. Si l'accident est déjà arrivé, nettoyez hors de sa vue pour ne pas qu'il croie que c'est un jeu et prenez sur vous. Parlons maintenant d'architecture d'intérieur. Où avez-vous placé la gamelle d'eau et de croquettes de votre chat? Si la réponse est juste à côté de sa litière pour que ce soit pratique, nous avons trouvé le coupable. Mangeriez-vous votre repas de Noël assis par terre, juste à côté de la cuvette de vos toilettes? Évidemment que non. Eh bien, votre chat a exactement les mêmes standards d'hygiène que vous, si ce n'est plus élevé. Dans la nature, les chats prennent soin d'éloigner la zone où ils chassent et mangent de la zone où ils éliminent pour éviter la contamination de leur nourriture et les maladies.
Si vous forcez votre chat à manger à côté de ses excréments, il va ressentir un profond dégoût, et comme il ne peut pas déplacer sa gamelle lourde pleine de croquettes, que va-t-il faire? Il va aller trouver une nouvelle zone d'élimination bien éloignée de son restaurant étoilé. Autrement dit, il va aller pisser dans votre chambre ou dans le salon. La règle est absolue, séparez les zones de vie, la zone de repas dans la cuisine, la zone de repos dans le salon et la zone d'élimination dans un coin isolé de la salle de bain ou des toilettes. Respectez ces zones fonctionnelles, il respectera vos tapis. Une petite pensée pour nos vétérans, nos chats seniors qui ont déjà quelques années au compteur. Si votre vieux papy chat qui a été propre toute sa vie commence soudainement à uriner juste à côté du bac, ce n'est pas de la sénilité, c'est probablement de l'arthrose. Avec l'âge, les articulations de nos félins deviennent raides et douloureuses. Sauter, grimper et même enjamber le rebord de la litière devient un défi quotidien, une véritable épreuve sportive. Imaginez devoir enjamber un mur d'1 mètre de haut à chaque fois que vous voulez aller aux toilettes à 80 ans. Si le rebord de son bac est trop haut, la douleur le dissuadera d'entrer. Il va s'approcher du bac, soupirer et faire ses besoins juste devant. Pour nos petits retraités, il faut adapter le matériel, acheter un bac avec un bord d'entrée très bas, presque au ras du sol. Si vous n'en trouvez pas, prenez une grande caisse de rangement en plastique et découpez une ouverture en forme de U sur l'un des côtés pour qu'il puisse y entrer en marchant, sans avoir à sauter, et surveillez sa santé avec le vétérinaire pour soulager ses douleurs articulaires. Un vieux chat confortable est un chat qui retrouve vite le chemin des toilettes. Revenons à notre problème de nettoyage, car c'est la clé de voûte de la résolution. Vous avez jeté la javel, c'est bien. Vous avez essayé le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, c'est mieux. Mais parfois, ça ne suffit pas. Le nez de votre chat est un radar ultra puissant. Même si vous avez frotté votre tapis pendant 1 heure et que ça sent la lavande pour vous, lui, il détecte encore les cristaux d'acide urique incrustés dans les fibres. C'est comme s'il y avait toujours ce panneau lumineux « Toilette ». La seule arme absolue contre ça, ce sont les nettoyants enzymatiques, ces produits magiques que vous trouverez chez le vétérinaire ou en animalerie contiennent des bactéries naturelles et des enzymes qui vont littéralement manger et détruire les protéines de l'urine de chat. Ils désintègrent la source de l'odeur au niveau moléculaire. Pour le chat, l'odeur disparaît complètement. L'endroit redevient neutre. Épongez l'urine fraîche avec de l'essuie-tout, aspergez généreusement de nettoyants enzymatiques, laissez agir le temps indiqué pour que les petites bêtes fassent leur travail et laissez sécher à l'air libre. C'est l'investissement le plus rentable de votre vie de propriétaire de chat, croyez-moi. Puisqu'on parle de produits miracles, abordons le sujet des phéromones de synthèse. Vous avez sûrement déjà remarqué votre chat frotter joyeusement ses joues contre les coins de meubles, les portes ou même vos jambes. En faisant ça, il dépose des phéromones faciales apaisantes. C'est sa façon de dire « Ici, c'est mon territoire de bonheur, je m'y sens en sécurité, tout va bien ». Quand le chat est stressé et qu'il se met à uriner partout, ce sentiment de sécurité a disparu. Les scientifiques ont créé des diffuseurs qui reproduisent exactement cette odeur de bonheur félin, complètement imperceptible pour les humains. Branchez un diffuseur de phéromones, comme le fameux Feliway, dans la pièce où le chat a tendance à uriner hors de sa litière, c'est comme diffuser de la musique zen et de l'encens apaisant dans un spa pour un humain stressé. Ça va faire redescendre sa pression, le rassurer sur son environnement et lui faire comprendre que cet endroit n'a pas besoin d'être marqué par de l'urine. C'est une excellente thérapie de soutien, en complément des autres astuces. Attention, ça ne remplace pas une litière propre, mais ça fait des merveilles sur les anxiétés passagères ou les changements dans la maison. Voici un piège marketing dans lequel nous tombons presque tous, les litières parfumées. Dans les rayons des supermarchés, on trouve des litières senteurs lavande de Provence, Pin des Landes, talc pour bébé ou brise océane. Ça sent divinement bon. Pour vous. Mais rappelez-vous que votre chat a le nez juste au-dessus du sable quand il fait ses affaires et que son odorat est décuplé.
Le forcer à faire ses besoins dans une boîte qui dégage une puissante odeur chimique de parfum artificiel, c'est comme vous obliger à rester enfermé dans les toilettes d'une parfumerie où l'on viendrait de vider 3 bouteilles de parfum bas de gamme. C'est écœurant et ça donne la migraine. Face à cette agression olfactive, beaucoup de chats préfèrent largement l'odeur neutre du tapis de l'entrée. Arrêtez d'acheter ces produits conçus pour le confort nasal humain et non pour le bien-être animal. Si vous voulez que la litière ne sente pas mauvais, la solution n'est pas de masquer l'odeur sous du parfum chimique, mais de la nettoyer plus souvent et d'utiliser du charbon actif pour absorber les mauvaises effluves de manière naturelle. Optez toujours pour le neutre, votre chat vous en sera éternellement reconnaissant. Maintenant que vous avez corrigé toutes les erreurs, bac adapté, litière fine non parfumée, environnement propre, check-up chez le véto, il faut parfois rééduquer votre chat, surtout s'il a pris de mauvaises habitudes pendant des mois. C'est là que le renforcement positif entre en jeu. Vous allez devoir transformer la litière en l'endroit le plus cool de la maison. Quand vous voyez qu'il vient de l'utiliser correctement, ne l'ignorez pas. Félicitez-le d'une voix douce, donnez-lui une friandise irrésistible juste après, mais jamais quand il est encore dedans, laissez-le finir tranquille. S'il a un endroit précis sur le sol où il s'obstine à faire pipi malgré les nettoyages enzymatiques, changez la fonction de ce lieu. Les chats ne font jamais pipi là où ils jouent ou mangent. Placez ses jouets préférés à cet endroit, jouez avec lui à cet endroit précis avec une canne à pêche ou posez-y quelques croquettes. En changeant l'association mentale de l'endroit, ici ce ne sont plus des toilettes, c'est un restaurant ou une salle de jeu, il arrêtera d'y uriner naturellement. La rééducation demande de la patience, de l'amour et beaucoup de friandises au saumon. Pour clore cette investigation féline, je veux m'attaquer à un mythe destructeur, probablement le plus tenace dans le monde des propriétaires d'animaux, le mythe du chat vengeur. Il a uriné sur mon oreiller parce qu'il m'en veut d'être parti en week-end. Il a pissé sur les chaussures de mon copain parce qu'il le déteste. Écoutez-moi bien. Votre chat n'a pas la capacité cognitive de comploter, de ruminer une vengeance ou de se dire « je vais lui faire payer son absence ». Ces sentiments complexes d'orgueil blessé et de rancune sont exclusivement humains. Quand votre chat urine sur vos vêtements imprégnés de votre odeur, c'est parce que vous lui manquez, qu'il est stressé par votre absence et qu'il essaie de mélanger son odeur à la vôtre pour se créer un sentiment de sécurité et de lien. C'est un appel à l'aide désespéré, une manifestation d'anxiété, pas une attaque personnelle. S'il urine sur les affaires de votre copain, c'est que l'odeur étrangère le perturbe et qu'il essaie de s'approprier la ressource en y mettant son odeur. Arrêtons de diaboliser nos petits compagnons en leur prêtant nos pires défauts humains. Comprendre que c'est de la détresse émotionnelle ou médicale et non de la malveillance, c'est le premier pas pour résoudre le problème dans l'amour et le respect. Voilà, chers amis des félins, vous savez désormais tout ce qui se trame dans cette petite tête poilue quand il boude sa litière. De la douleur silencieuse au problème d'architecture de son bac, en passant par ses petites angoisses existentielles, le pipi hors litière n'est jamais un hasard, et ce n'est certainement pas une vengeance, même s'ils peuvent parfois nous rendre fous au point de vouloir pleurer sur notre canapé ruiné. N'oublions pas que nous sommes leur seul monde. Ils comptent sur nous pour les comprendre quand ils ne peuvent pas parler. Avec de la patience, quelques ajustements et beaucoup d'amour, on peut toujours retrouver l'harmonie. Si cette vidéo vous a aidé à déchiffrer le langage secret de votre tigre de salon, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu pour soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune de nos enquêtes félines et partagez cette vidéo à votre ami ou amie qui vit un cauchemar avec son chat en ce moment. Ça pourrait sauver son mobilier. Pour terminer, dites-moi en commentaire, quelle est la pire bêtise que votre chat ait faite chez vous? J'ai hâte de vous lire. À très vite pour de nouvelles aventures avec nos maîtres à moustache.